La première conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement SIAR, qui se tient à Kintélé du 2 au 5 juillet, ouvre des grands espoirs pour la lutte contre les changements climatiques, la protection de l'environnement et de la planète. Le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, qui prend activement part à ce grand rendez-vous planétaire, a réaffirmé son engagement à accompagner le Congo dans le développement et la mise en œuvre des stratégies sur l'afforestation et le reboisement, a souligné Adama Diane Barry, représentante résidente du PNUD au Congo. Très satisfait de tout ce que nous avons entendu comme contribution depuis hier. Nous-mêmes, nous avons mobilisé des experts venus de différents bureaux du PNUD avec nos partenaires d'autres agences, et nous avons pu échanger entre experts sur justement la portée des opportunités qui s'offrent au Congo notamment, mais également à l'ensemble des États en développement pour le financement de ces ambitions climatiques, pour le financement de leurs plans de biodiversité, tels que la plantation d'arbres, les programmes de grande échelle de plantation d'arbres, à travers notamment les opportunités offertes par le marché carbone. Hier, nous avons longuement discuté de cela avec des experts venus de tous bords. Également, les opportunités financières liées à la canalisation des financements du secteur privé, par exemple. Donc, nous avons parlé de comment vraiment financer de manière optimale la mise en œuvre accélérée de ces ambitions climatiques. Aussi salue-t-elle l'initiative de cette conférence qui permet l'échange d'expériences entre les acteurs et décideurs. Il faut une prise de conscience collective sur la notion d'afforestation et de reboisement. Nous savons qu'aujourd'hui, les Congolais ils vivent de quoi? Ils vivent d'agriculture pour la plupart, n'est-ce pas? Ils vivent des produits forestiers. Donc c'est pour dire que, ou alors ils vivent de pêche. Tous ces produits, c'est une économie de la biodiversité. Et donc nous avons besoin de faire en sorte que ces ressources naturelles puissent être régénérées pour que nous puissions continuer à tirer profit de cette nature généreuse, mais également veiller à ce que la dégradation des terres, notamment issues de cette exploitation, puisse être freinée et que nous puissions restaurer les terres qui sont dégradées du fait de l'effet de l'homme. C'est nous aussi qui sommes dans la nature, qui vivons et qui attendons beaucoup de la nature, mais c'est nous qui la détériorons. Donc toute solution allant dans le sens de régler ce problème qui est un problème mondial, c'est un devoir même civique de nous tous. Ce n'est pas qu'une affaire de spécialistes, hein. C'est une affaire de tout un chacun. Nous sommes tous engagés, je pense, à planter énormément. Chacun peut planter autour de lui, arrêter la coupe abusive du bois, arrêter la pollution de tout ordre, et juste aller vers une consommation rationnelle, en harmonie avec cette nature qui nous donne tout et sans laquelle nous ne pouvons rien faire. Aussi, la meilleure solution pour réduire le changement climatique est de planter assez d'arbres, a souligné la représentante résidente du PNUD.